On va donc lancer cette journée qui, vous le savez, s'annonce d'ores et déjà dense. Nous allons être accueillis par Monsieur Jacques Levrault, donc, qui représente aujourd'hui le CHU, qui va nous dire peut-être deux mots de cette salle assez atypique qui est le Galet. Vous avez vu tous ces petits galets. Alors, je ne sais pas si ça a une fonction d'ailleurs énergétique, je me suis posé la question, mais question un peu piège sans doute. Suivra notre président qui est à distance aujourd'hui, Pierre-Charles Maria, et Monsieur Jean de la Monica, donc, qui nous parlera de l'université, et en particulier ce que nous faisons ensemble avec le CHU. Et Madame Camille Conan devrait nous rejoindre également pour cette introduction. Elle représente le directeur général du CHU de Nice. Voilà, donc moi j'en ai fini pour ces quelques mots. Monsieur Levrault. Bien, merci beaucoup. Donc effectivement, je suis président de la commission médicale d'établissement du CHU de Nice et je représente donc la communauté médicale du CHU de Nice. Donc on est ravis de vous accueillir effectivement dans ce lieu qui s'appelle l'amphithéâtre du Galet. Vous savez que le Galet, c'est l'emblème des plages de Nice. Vous avez vu qu'il est constitué par une écorce faite de gros galets, avec quand même, effectivement, on pourrait penser qu'il fait très chaud, mais vous voyez que finalement, on n'est pas si mal que ça. Alors, je ne connais pas du tout l'indice énergétique du bâtiment, je vous rassure de suite, donc je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Mais c'est vrai que sur le plan symbolique, c'était important qu'on ait ce galet. Alors, aujourd'hui, effectivement, Atmo Sud, lien entre pollution de l'air et santé. On voit qu'il y a plein de domaines aujourd'hui qui sont impactés, que ce soit la cardiologie, que ce soit la pneumologie, que ce soit la pédiatrie, que ce soit les maladies inflammatoires. Et effectivement, c'est extrêmement important. On est vraiment dans le concept, on en parlait la dernière fois avec le doyen, de la syndémie. En fait, effectivement, il y a des facteurs locaux qui vont influencer sur la santé des habitants locaux. C'est extrêmement important. On avait nous-mêmes, avec Pierre, il y a quelques années, fait un travail à partir d'Atmo Sud au niveau donc, de la région sur l'incidence entre pollution de l'air et poussée d'insuffisance cardiaque. On a pu montrer effectivement une relation qui existait. Je sais que Pierre va faire ensuite va montrer un travail sur l'arrêt cardiaque. Donc il y a plein de domaines. Barbara présente, l'épigénétique, etc. Donc c'est vraiment un domaine qui est fabuleux, avec tous ces facteurs environnementaux, alors la pollution, mais pas que. Et donc effectivement, on voit qu'on s'approche vers c'est une forme de médecine personnalisée finalement, à l'échelle populationnelle, donc c'est extrêmement intéressant. Donc en tout cas, je suis ravi de pouvoir, au nom du CHU Nice, vous accueillir ici, et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Eh bien merci, on peut applaudir, et merci vraiment pour votre accueil dans cette magnifique salle. Pierre-Charles, alors, président d'Atmo Sud, Pierre-Charles Maria. Alors, je vous prie de m'excuser d'abord. J'espère que le souffle de mon ordinateur ne vous gêne pas trop. Bon, la caméra est un peu saccadée, mais j'espère que vous m'entendez bien. D'abord, je tiens à vous présenter mes excuses. J'étais vendredi sur la table d'opération pour une ablation par radiofréquence. Vous voyez qu'on est dans le domaine scientifique. Ça me rappelle mes travaux en spectrométrie de masse. Je suis très sensible à l'organisation de cette réunion. Elle me fait extrêmement plaisir. Je suis né à Nice, je suis niçois, je suis émérite à l'université, je continue un peu en recherche. J'ai vu l'évolution de l'hôpital Pasteur et la réalisation de cette belle unité qu'est l'amphithéâtre du Galet est remarquable et je regrette vraiment de ne pas y être. Très rapidement, Atmo Sud me tient à cœur. C'est l'organisme qui surveille la qualité de l'air dans la région. C'est une association loi de 1901. C'est un observatoire opérationnel, mais qui est depuis de nombreuses années, grâce à ses membres, grâce à son personnel, engagé vraiment dans la recherche. Alors, ça n'est pas un établissement de recherche, mais il y a un lien très étroit avec le domaine de la recherche. Vous allez le voir en particulier aujourd'hui au niveau de la médecine, car il est très important pour nous d'avoir, je dis toujours ça de cette manière, un pas d'avance sur la réglementation. Il faut pouvoir améliorer les connaissances de manière à comprendre les phénomènes et pour Atmo Sud, qui est un observatoire, à adapter aussi ses méthodes de travail, sa façon de restituer les données et de s'assurer qu'elles sont les plus pertinentes possibles et les mieux utilisables par la recherche. Je pense que l'équipe y arrive vraiment bien.
et il y a de gros progrès en ce moment. Au niveau de la manipulation des données, la masse de données devient extrêmement importante, hein, donc très riche, mais ce n'est pas pour ça qu'on perd les qualités métrologiques. Hein, elles me tiennent particulièrement à cœur et l'équipe Atmosud qui est présente au Galet pourra en témoigner. Voilà, je connais certains d'entre vous, la plupart, et je vous remercie d'être présents à ce bel échange. Je vais essayer de rester avec vous le plus longtemps possible. Hein. Et bon travail, et encore merci, et toutes mes excuses pour ne pas être avec vous, mais je pense que vous le comprenez. Dominique, je te rends la parole. Très bien, Pierre-Charles, merci. Ben oui. Ah, je ne t'entends plus. C'est normal, je ne parle pas encore. Alors, Monsieur Della Monica, ça y est, oui. Travail de recherche. Je coupe mon micro, hein. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer de parler le mieux possible dans les micros. Inviter le doyen de la faculté de médecine, je trouve que c'est un symbole qui est très important, de même que d'être ici dans le CHU qui est hospitalo-universitaire en est un autre, et un symbole de l'intérêt que nous portons tous, alors médecins en formation et médecins à former et professionnels de santé. J'insiste sur ce terme-là parce que nous sommes tous embarqués. Alors vous avez un programme qui est extrêmement riche. Alors il y a de la cardiologie, de la réponse immunitaire, il y a du cancer du sein avec des échelles différentes, il y a du SDRA avec mes collègues marseillais qui sont en ligne, il y a également de la rhumatologie, et donc on voit déjà qu'on balaye une très large part de ce qui se fait en médecine. Et je voudrais en fait insister sur un point, c'est qu'on balaye déjà sur potentiellement du curatif, c'est-à-dire des patients qui ont des pathologies, et vous offrez la possibilité en fait de réfléchir sur les déterminants, certains des déterminants de ces pathologies, ce qui nous intéresse particulièrement. Et donc, qui parle de déterminants parle de prévention, et pourquoi pas un jour de prédiction. Et c'est vraiment là-dessus que l'on souhaite, alors fac de médecine, s'inscrire. Alors j'ai l'impression de le répéter tous les jours, mais nous avons une responsabilité sociale, alors je préfère le terme plutôt sociétal, mais l'UFR de médecine, et j'espère un jour d'évolution vers santé, a une responsabilité sociétale, c'est de former des étudiants et des futurs professionnels pour qu'ils répondent aux besoins de la société, c'est-à-dire aussi bien en nombre de formations qu'en nombre d'étudiants formés, pour nous amener tous à avoir une meilleure connaissance de notre territoire, et puis aussi de la façon dont fonctionnent alors plutôt les humains pour ce qui nous concerne, mais on sait bien que tout cela est global. Donc je suis très heureux d'être ici parmi vous. Je regrette aussi de ne pas pouvoir passer plus de temps avec vous, et j'espère que nous aurons des comptes rendus, peut-être une synthèse de ce que vous allez faire, pour vous dire également que je suis allé sur votre site pour discuter avec vous aujourd'hui, que j'ai été très impressionné par la quantité de données qui sont présentes en temps réel, le nombre de capteurs, etc. Beaucoup par cette petite machine que je vois en réalité, et j'ai vu le tutoriel pour que chacun puisse en avoir une chez soi. Et il y a, grâce à ce type d'éléments, de la pédagogie. Et donc, vous l'avez compris, la pédagogie, c'est la formation des futurs étudiants. Et donc, vraiment, c'est pour ça que je suis très, très heureux que la faculté de médecine ait été invitée à vous voir aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une très belle réunion. Il y a des personnes dans l'amphi, mais il y en a beaucoup qui sont en ligne. Et donc, c'est un signe des temps. Et j'espère aussi que vous aurez de nombreux échanges en ligne et également dans l'amphithéâtre pour faire vivre cette belle journée. Merci beaucoup.
Bien, merci Monsieur le doyen, merci beaucoup Monsieur Levrault. Je crois que la journée est bien lancée avec ces mots.